Six Nations, dans quel état arrive le 15 de France? Le tournoi des Six Nations 2024, 2 février-16 mars, va débuter avec le choc entre la France et l'Irlande. Le vainqueur s'ouvrira alors la porte du Grand Chelem. Pour les Bleus, ce tournoi va aussi servir de nouveau départ. Après l'échec de la Coupe du Monde, le 15 de France attaque une nouvelle ère avec un nouveau staff, et aussi des nouveaux joueurs. Une année de Grand Chelem. C'est ainsi pour le 15 de France, les années paires sont plus abordables que les années impaires pour remporter le tournoi des Six Nations. Et aussi conquérir le Grand Chelem. Principalement parce que les Bleus reçoivent 3 fois et ne se déplacent que 2 fois. Mais surtout parce que les rencontres contre l'Irlande et l'Angleterre, les 2 nations rivales actuellement, font partie de celles à domicile. Un avantage non négligeable dont a su profiter le 15 de France d'Antoine Dupont en 2022. L'édition 2024 est donc supposée être un bon cru. Le match contre le 15 du Trèfle, vainqueur du Grand Chelem l'an passé, dès l'ouverture du tournoi à Marseille, 2 février, va donner le ton pour la suite. Pour certains observateurs, c'est quasiment la finale qui se joue dès la première journée. Pour beaucoup, c'est aussi la finale que la Coupe du Monde de rugby 2023 en France aurait dû connaître. Les 2 équipes ont été éliminées de peu en quart de finale et ont toutes 2 connu une frustration autant sportive qu'arbitrale. C'est donc avec un sentiment de revanche que les 2 nations favorites vont débuter ce tournoi. À l'inverse, si les Italiens sont en progression, les Gallois et les Anglais sont en reconstruction. Humilié par les Bleus à Twickenham la saison dernière, le 15 de la Rose s'est refait une petite santé durant le mondial. Pas par le jeu pratiqué, mais par les résultats qui ont conduit les coéquipiers d'Owen Farrell jusqu'en demi-finale. La bonne santé des clubs anglais en Champions Cup sur ce début de saison est peut-être un signe. Les Anglais reviennent fort. Méfiance. Ils seront peut-être en lice pour remporter le tournoi au moment de se déplacer au Groupama Stadium à Lyon à l'occasion du dernier match de la compétition, 16 mars. Nouveau staff, nouvelles conditions. L'équipe de France sera revancharde, c'est certain. Vexée de ne pas avoir réussi le pari de glaner un premier titre mondial à domicile. Mobilisés par l'idée de remettre les pendules à leur face aux Irlandais qui les ont battus à Dublin l'année dernière. Les hommes de Fabien Galtier ont beaucoup de leviers de motivation au moment d'aborder ce tournoi. D'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle page de 4 ans à écrire en vue du prochain mondial en Australie en 2027. Mêmes ambitions mais avec un nouveau staff et de nouvelles conditions. Exit Laurent Laby et Karine Ghezal partis au Stade Français, Fabien Galtier est désormais entouré de Patrick Arletaz, ex-Perpignan, pour coacher les arrières et de Laurent Sampéré, ex-Stade Français, avec William Servat, pour les avants. Quand il a fallu remplacer les partants, j'ai pris ceux qui me semblaient être les meilleurs avec chacun son style, avec des vécus différents, explique le sélectionneur. Mais les conditions de travail vont quelque peu évoluer puisque le staff ne pourra plus disposer de 42 joueurs à chaque rassemblement comme ce fut le cas sur les dernières années. Les clubs du top 14 qui ont beaucoup donné avant la Coupe du Monde 2023 ont souhaité intégrer un avenant concernant la mise à disposition des joueurs internationaux. Désormais, Fabien Galtier ne disposera plus que d'un groupe de 34 joueurs pour préparer les rencontres. Un groupe, premium, de 34 plutôt que de 42. Et le mercredi soir, seulement 28 joueurs seront conservés et 6 seront remis à la disposition de leur club. Un dispositif qui n'est pour l'instant valable que pour le tournoi des Six Nations 2024 et la tournée d'été. D'autres négociations auront lieu pour définir le cadre jusqu'en 2027. Sans Dupont ni Ntamak. L'autre particularité cette saison pour Fabien Galtier, c'est qu'il va devoir composer sans son capitaine et meilleur joueur, Antoine Dupont. Les demi de mêlée du Stade Toulousain et du 15 de France a choisi de tenter l'aventure olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 ans vue des Jeux à Paris l'été prochain. Il sera donc en stage et en voyage avec les Septistes à Vancouver et à Los Angeles durant la période du tournoi des Six Nations. Techniquement, Antoine Dupont ne jouera peut-être pas avec le 15 de France durant l'année 2024. À moins qu'il ne revienne de ses vacances post-Jeux assez tôt pour pouvoir prétendre jouer contre les All Blacks lors de la tournée d'automne. Le staff va donc devoir imaginer un tournoi sans Dupont, et également sans Romain Ntamak. Le demi d'ouverture toulousain est en pleine rééducation depuis son opération du genou en août dernier. Il ne sera opérationnel qu'à la fin du mois de mars. La fabuleuse charnière Dupont-Ntamak qui avait obtenu le Grand Chelem en 2022 ne sera donc pas disponible. Heureusement Fabien Galtier pourra compter sur le duo Maxime Lucu-Mathieu Jalibert très en forme avec l'UBB depuis le début de la saison. Par ailleurs, sauf blessure, tous les autres joueurs ayant participé au dernier mondial postulent pour continuer l'aventure avec les Bleus.
y compris le pilier droit Winnie Atonio qui a décalé sa retraite internationale pour se mettre à disposition de la patrie. Ce qui donne donc de nombreuses options à Fabien Galtier et son staff. Car aux cadres habituels de l'équipe de France, peuvent se rajouter aussi les « ovnis » du moment et la jeune relève des U20 champions du monde l'été dernier. Sans oublier le phénomène Emmanuel Mefou, qui a désormais ses papiers français et peut donc officiellement postuler pour être le nouveau numéro 5 du 15 de France. Des nouvelles pépites? Avec les Bleus du Mondial, Mifou et les U20 champions du monde, le staff a l'embarras du choix. Nul doute que l'ossature des Bleus, composée notamment des titulaires de la dernière Coupe du Monde, ne devrait pas trop bouger. Mais dans le groupe de 34, il pourrait y avoir quelques nouveautés. Les prestations de l'arrière parisien Léo Barré par exemple ne sont pas passées inaperçues auprès du staff. Ni même celle de l'ouvreur castrais Pierre Poplin, étincelant avec le CO. Chez les U20, la liste des nouvelles pépites est longue et tous n'auront pas leur place dès le premier rassemblement. Mais Fabien Galtier sait qu'il peut aller puiser dans le vivier du rugby français. On peut citer notamment centre bordelais Nicolas Deporter, le deuxième ligne de l'USAP Pozzolo Tuilagi, l'ailier de Poteo Atisogb, ou le troisième ligne de l'UBB Marco Gazzotti. Les Bleus ne manquent pas de talent. Ainsi, sans Dupont ni Ntamak, et sans avoir brillé lors du dernier mondial, l'équipe de France va aborder le tournoi des 6 nations dans la peau d'un favori. Il n'y a finalement pas de raison que les Bleus ne remportent pas ce tournoi. Les joueurs sont là. Il n'y a plus qu'à. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.